Maintenant qu'on a fini toutes les peintures contrastes, on va peindre avec les peintures dites classiques avant de faire l'ombrage. Alors là, on va attaquer la partie un petit peu fastidieuse. Elle n'est pas obligatoire, mais je pense qu'elle peut apporter beaucoup en termes de qualité à la figurine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer un petit coup sur les coutures avec de la Vallejo couleur kaki, enfin Vallejo ou Prince Auguste. Donc c'est le moment d'utiliser un pinceau un petit peu qualitatif pour avoir les coutures bien. Donc, on va pas chercher à bien les peindre entièrement, mais on va juste les passer une à une, très rapidement, comme ça. Tac, tac, voilà. On va pas énormément les détailler, et ça va permettre juste de les faire ressortir juste ce qu'il faut. On va faire ça sur toutes les figurines. Je vais aussi utiliser le kaki pour peindre les cordelettes qui sont potentiellement, voilà, ici, les cordelettes que on va avoir sur les différents pantalons, les manches, etc. Des fois, il y a des petites cordelettes comme ça qui sont présentes, et du coup, on va venir les recouvrir sans dépasser ni aller trop loin. On va laisser de l'ombre autour, profiter du contraste qui est apporté par les différentes peintures qu'on va avoir. Donc hop, ça va nous donner ça. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire, mais ça rend quand même mieux avec. Pas d'inquiétude, si c'est un peu tremblotant, on va utiliser une astuce d'escroc après pour la reprendre. Et voilà. Maintenant, je vais m'occuper du socle en utilisant la couleur G62, donc R de chez Prince Auguste ou Vallejo. Donc pour ça, je vais la diluer un petit peu et je vais l'appliquer partout sur le socle sans vraiment faire attention où je le fais, bien sûr, simplement pas sur la figurine. Et je vais peut-être appliquer 2 couches en fonction de la transparence une fois que je l'aurai appliqué. Et je le peins même sur les pierres, je peins vraiment entièrement mon socle. Voilà, pour vraiment les faire ressortir. Une couche généreuse, de toute façon c'est le socle, on va pas s'embêter à vraiment diluer beaucoup. On va simplement essayer de couvrir au maximum. Si je dépasse un petit peu sur les bottes, c'est pas très grave, j'aurai une astuce que vous verrez plus tard pour le cacher. Et voilà. Toujours sur le socle, on va continuer à utiliser la couleur kaki pour faire un brossage. Alors, on va pas faire un brossage à sec où on va enlever beaucoup la peinture, mais c'est plutôt on va prendre la peinture, on va l'essuyer un peu et on va y aller directement en brossant fortement. Alors c'est pas très grave, de toute façon vous allez voir sur l'application, il faut juste en laisser la couleur terre dans les creux. On va pas s'embêter forcément à être très précis, à avoir juste le relief. Comme quand on fait un brossage à sec, on essaye d'en enlever un maximum et de garder vraiment que... Voilà. Là, l'idée, c'est d'y aller franchement. Juste faire en sorte que la couleur terre, elle réapparaisse en dessous. Voilà. Vraiment très global. Maintenant qu'on a fait ce premier brossage, on va pouvoir en faire un deuxième avec une couleur type ossement. Et là, cette fois-ci, on le fait vraiment comme un brossage. C'est-à-dire, on va venir le prendre, essuyer au maximum sur une serviette. Voilà. Et après, venir vraiment brosser très légèrement. Très, très légèrement. Pour choper que les parties les plus proéminentes. Doucement. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc on va continuer la peinture du socle en utilisant la peinture gris froid de chez Prince Auguste ou Vallejo. Et là on va l'appliquer sur tout ce qui est pierre et rocher sans forcément être très précis. On va pas chercher la couverture à tout prix. Dans tous les cas,
comme on rajoutera des pigments à la fin, en fait, on va venir aligner les couleurs, donc c'est pas un problème que ce soit pas parfaitement couvrant. Et voilà. Alors maintenant, sur la partie rocher, on va faire un éclaircissement avec du gris muraille, toujours chez Prince Opus. On va le faire en brossage à sec, hein. Donc on prend de la peinture, on l'essuie sur le côté et on vient appliquer sans, voilà, sur les arêtes, grossièrement, hop, voilà. Hop, pareil ici, grossièrement sur les arêtes, et voilà, juste pour donner un petit peu de texture. Là on essaie de faire attention de ne pas en mettre sur les bottes, et voilà. Pour la suite, donc du coup on va peindre les parties métalliques, et pour ça on va utiliser la couleur Gunmetal de chez Valero Games, ou alors on peut utiliser du Lead Belcher de chez Citadel. Et pour ça je vais l'appliquer sur toutes les parties que j'estime devoir avoir une couleur métallique. Donc là pour le coup il y a la massue, ici. Donc le fait d'avoir mis une couleur assez sombre à la base nous permet d'avoir une bonne couverture, hein, sans forcément sacrifier la qualité de... On va avoir quelque chose d'assez profond. Si on n'avait pas fait cette couche sombre avant, on se serait retrouvé avec quelque chose d'un peu fade en termes de coloris. Après, le choix de quelle zone on va faire en métal, c'est vraiment au choix. Moi je vais en rajouter un petit peu, donc je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour faire des zones beaucoup plus réduites. Par exemple, il va y avoir des boucles de ceinture. Alors là, je vais juste à peine toucher le bord. Voilà. Alors je vais m'amuser à faire le milieu des plaques de bras. Après, on peut faire des choses différentes d'une figurine à l'autre. On n'est pas obligé de les faire toutes pareilles, justement, ça donne un peu de diversité là où les figurines sont quand même toutes assez ressemblantes les unes des autres. J'essaye de ne pas en mettre trop parce que j'aime bien ce côté cuir. Alors je suis une personne qui n'aime pas peindre le métal, donc essayez toujours de ne pas toucher les creux. C'est bien de toujours laisser une petite zone sombre autour, ça évite en fait de créer des reflets qui sont pas très agréables au regard. Et je vais peut-être aussi m'amuser à faire les épaulières. Les épaulières, mais je vais laisser cette petite bande extérieure là en cuir, elle me plaît bien. Ce que je disais d'éviter, hein, c'est pile ce qu'on va voir ici, tac, c'est le fait de toucher le bord, et ben ça crée un reflet qui n'est pas agréable. Je vais vous montrer une astuce après, hein, pour bidouiller et dissimuler cette erreur. Et là ici, je vais mettre un très fin. Voilà. Ici. Et voilà. Comme ça, on voit qu'il y a une petite plaque d'armure quand même. Et voilà pour celui-ci. Maintenant, on va peindre toutes les parties dorées. Je vais commencer avec une couche de Old Copper, qui est une couche type bronze assez sombre. Donc l'idée ici, hein, c'est de venir peindre le masque entier. Voilà. Toujours en évitant de trop s'approcher du bord du tissu pour ne pas venir polluer, on va dire, la figurine. Alors l'avantage, hein, c'est que comme on a fait une couche à peu près de la même couleur mais mat en dessous, si on ne recouvre pas entièrement tout, c'est pas très grave et ça donne l'effet est présent quand même. Ça c'est pour le masque.
Et je vais aussi reprendre quelques petits détails en plus. Par exemple, si j'ai envie de peindre l'anneau qui est ici, voilà, pour ajouter, j'aime bien varier un petit peu les détails. Hop, mettre des petits détails. Voilà. Et sur cela, par exemple, on peut peindre aussi la garde des épées. Et le pommeau aussi. Aussi, ici. Tac. Voilà. Après, on peut aussi rajouter le bout du fourreau, ça peut être joli, comme ça. Et même si on veut rajouter un petit peu de détail, je pense que ici, ça peut être sympa aussi de reprendre le bord. L'idée, c'est de rajouter du détail sans non plus que ça en fasse de trop, quoi. Voilà. Pour les gants, ce qui peut être sympa, c'est de garder, de faire par exemple le bracelet qui est ici. Hop. Je vais pas peindre le tour de la pierre, vu qu'il y avait de la contraste, c'était pas mal, ça me permet d'avoir déjà quelque chose de bien défini. Et sur le bras gauche, on va se dire qu'on va faire pareil. Et voilà. Un petit peu plus bling bling celle-là, mais le rendu est pas mal. Donc maintenant on va faire le premier éclaircissement sur le bronze en utilisant cette fois-ci du Victorian Brass, toujours de la marque Scale Color. Et là l'idée ça va être de l'appliquer uniquement sur les zones un peu plus proéminentes. Donc là par exemple sur le masque je vais mettre sur le nez, sur la truffe, sur le côté de la truffe ici aussi. Pas trop insister sur les trucs en dessous, hein. Donc là on va virer un peu plus sur du jaune, hein. Hop, sur les paupières de là. Voilà, pour redonner un petit peu de peps. Et là, tac, sur l'anneau, je vais remettre un petit peu. Hop, voilà, pour le rendre un peu plus drôle. Et là, pareil, je vais reprendre uniquement les parties qui sont au-dessus, tout ce qui est garde et bijoux. Là, pareil, je vais faire que le dessus. Voilà, je ne vais pas m'embêter à faire plus. Petite retouche rapide, hein. Donner un petit peu de profondeur à la couleur. Ici, pareil, je vais avoir là. Ici, hop. Tout petit trait, pas plus. Là ici, je vais passer un petit peu là. Là. Et là. Là, je peux essayer de tirer un petit peu plus parce que pas si allemand que ça. Ici. Pareil, un tout petit peu. Pour le bord. Légèrement. J'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas très grave. Et voilà pour cette couleur là. Maintenant, en ayant fait ça, on a appliqué toutes les couleurs de base. La seule chose qu'on va faire maintenant, c'est assombrir avec un lavis sur quelques-unes des parties de la figure.